nouveau podcast sur Eleven Football Club. Alors aujourd'hui, je suis avec Lad et Gany. Bonjour à tous. Salut. Et le sujet qu'on a choisi aujourd'hui c'est le sprint final en Ligue 1. Enfin, le sprint final, le sprint a déjà commencé depuis un moment, mais la dernière ligne droite de ce sprint, donc avec les 3 dernières journées qui s'annoncent quand même assez riches et on risque peut-être d'être surpris quant aux résultats et aux positions des clubs. Donc, on va parler donc de tout ce qui entoure la fin du championnat. Donc évidemment la course au titre, l'Europe, la Ligue des Champions, qui va se qualifier en Ligue des Champions, en Ligue Europa, et bien sûr la lutte pour le maintien, la traditionnelle lutte pour le maintien. On risque peut-être d'avoir des surprises quand on regarde un peu le classement. Donc on va commencer tout naturellement vers première question un peu bateau hein, pour commencer, le titre. Alors Paris qui est premier avec 74 points. Est-ce qu'on peut encore poser la question du titre? Est-ce que le titre est joué, franchement, Bah ou est encore jouable? non, il est pas jouable. De toute façon, très honnêtement, je pense qu'il était plus jouable depuis le recrutement de Paris. Dans tous les cas, on savait tous que c'était Paris les champions. Bon, ils y arrivent plus ou moins difficilement avec 5 défaites et 8 nuls quand même. Ils ont eu un peu de mal, mais on savait tous très bien qu'ils allaient être champions parce qu'ils ont une équipe surdimensionnée pour la Ligue 1. Et ça me paraît joué, et encore plus maintenant, ils ont 7 points d'écart, je crois, avec Marseille en 3 journées. Donc il faudrait, pour que Marseille soit champion, qu'ils gagnent leurs 3 derniers matchs et que Paris fasse un nul en 3 matchs. Je dois dire non. Ouais. Non, c'est pas possible. Donc, à part miracle de dernière minute, la LFP décide de retirer 7 points au PSG vis-à-vis de Leonardo. Je pense pas qu'il sera champion Marseille, ce sera Paris. Et puis voilà, c'est Justement, joué. là, tu y crois, toi, à cette sanction? J'aimerais que ces sanctions soient prises pour montrer l'exemple, mais je pense que la Ligue n'aura pas le courage de le faire. Sinon, non, Ah, je pense après, qu'ils n'auront pas le courage. c'est vrai qu'après, ça serait quand même cruel pour le Paris Saint-Germain de les sanctionner de points comme ça à la fin du championnat. En plus, les Parisiens pourraient crier au scandale et à Ouais. l'anti-parisianisme de la Ligue. Enfin Surtout bon, que c'est eux qui font Ah, tourner la Ligue 1 quoi, avec le Qatar, Bein, tout ça. Donc il faut pas non plus, faut pas cruel, non plus leur certes, mettre mais dehors quoi. c'est pas mérité, mais c'est dans l'ambiance globale, quoi. Il faut quand même faire quelque chose pour arrêter qu'on touche aux arbitres, oui, les fins de match assez violentes. Donc, non, mais Bah, c'est vrai qu'il faut qu'ils se mettent autour de la table tous les ouais, acteurs du pour foot discuter. Ouais. pour discuter parce qu'il y a des gros problèmes de communication entre les arbitres et les clubs. Bon, là, c'est pas le sujet, mais bon, c'est une question un peu bateau, hein, vraiment. Paris est champion. Bon, d'ailleurs, et bravo à lui. voilà, bravo à lui. Il y a quand même, c'est le meilleur effectif, une grosse domination. Meilleure attaque, meilleure défense. Bon, Voilà, voilà. qu'est-ce que tu veux dire de plus? Par contre, petit bémol, ce que je trouve assez intéressant, c'est leur pas fébrilité, mais la tension qui monte de plus en plus vis-à-vis du titre. Parce Ouais, que c'est normalement, bizarre. ils auraient pu être champions il y a 2 journées, c'est ça? Mm. Ouais. Oui, Et je déjà, sais oui. pas, ils sont pas sereins. Pourtant ils ont des joueurs d'expérience comme Ibra, Thiago Silva. C'est vrai Ouais, que ça, c'est C'est assez bizarre. bizarre. ça contraste avec la sérénité de son concurrent direct finalement, Ah oui, fallait. avec l'OM quand même, qui est quand même beaucoup plus serein, qui a Qui été se fait moins beaucoup de vent. raillé pour sa qualité de jeu et ses victoires 1-0, mais qui est là et qui semble serein, quoi. Mm. Après, ça peut se comprendre, c'est la première fois que Paris est aussi près d'un titre de champion, donc ça peut. Depuis très Ouais, mais longtemps. Ouais. dans l'équipe, il y a Après, quand même t'as tous les. Ouais, Ibrahimovic, il y a Thiago Silva, ouais, mais il y a faut des pas mecs oublier comme que Alex, tout ça, Maxwell, ils ont été plusieurs fois champions de leur carrière, quoi. Ouais, mais faut pas oublier Ouais. que l'équipe elle est jeune, quoi. Ça fait qu'un an qu'ils sont ensemble, donc Ouais. ça D'où peut le jouer succès. peut-être. Ouais, Bon, D'où le mérite d'Ancelotti. bon, du côté de Paris, on devra quand même montrer autre chose la saison prochaine au niveau de la qualité, hein. Mais Paris risque fort de dominer le championnat pendant les prochaines années, un peu comme Lyon Dans euh, les années 2000. dans les années 2000, quoi. Donc bon, le titre joué, Paris champion, ça, on en a été tous convaincus depuis déjà plusieurs matchs. Euh, Niveau de la Ligue des Champions, il y a encore quelques clubs en course quand même. Donc il y a Marseille qui a 67 points second, les Lyonnais avec 63 points troisième, Nice 60 points quatrième, Saint-Étienne 59 et Lille 57 qui peut peut-être prétendre encore à cette troisième place. Peut-être, je dis bien. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ces équipes si vous deviez donner les deux clubs qui seront en Ligue des Champions? Et pour ma Bah, part, la deuxième place est jouée. Pour moi, l'OM ne risque presque plus rien. Vu le parcours qu'ils font, je les vois pas flancher maintenant.
Ouais, je suis d'accord avec Yann. Surtout vu les adversaires qui vont jouer Toulouse la semaine prochaine. Ça va être victoire, hein, je pense. Ensuite, Marseille joue Saint-Étienne qui eux, à mon avis, eux, ont complètement lâché depuis la victoire en Coupe de la Ligue. Ah, tu crois qu'ils ont lâché Saint-Étienne? Ouais, je pense qu'ils ont lâché. Ils voulaient la Coupe de la Ligue. Ils ont pourtant Ouais, des bah, je confrontations suis pas directes, d'accord. hein? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que Saint-Etienne, au contraire, ils veulent absolument la Ligue des Champions parce que ce Bah, serait un gros plus dans leur saison, quoi. bah, je pense pas, parce que je sais pas si vous avez pu ces derniers temps, je crois que c'est Rocheteau qui a donné pas mal d'interviews et qui justement dit qu'il dit pas qu'il ne veut pas, mais que ça serait un peu prématuré pour Saint-Étienne la Ligue des Champions cette année. Ouais, non, mais Ils ça sont c'est pas bien prêts, ils sont français, pas encore ça. prêts. Ouais, Ça c'est bien de chez nous. On est jamais prêt pour quoi que ce soit, nous, de toute manière. ouais, je suis bien d'accord avec Et toi, on mais n'est pas prêt pour jouer à la Ligue des Champions, mais on en a rien à faire de l'Europa Bon, League. Alors, voilà. d'un côté, il a raison. D'un côté, il a faudrait. raison. Non, non, d'un côté, il a raison. Faut pas déconner. Comme une équipe française comme Montpellier l'année dernière, ils arrivent en Coupe d'Europe. Ils n'ont pas fait de Coupe d'Europe depuis 15 ans, ou même ils en ont jamais Ah, fait. Ils arrivent, ils se pointent avec des champions, ils se prennent 6 défaites ou 5 défaites et un match nul. Et l'indice UEFA de la France, il prend un coup. Donc, non, non, très honnêtement, je préfère que Lyon y aille plutôt que Saint-Etienne parce que Lyon, au moins, ils ont l'expérience. Ils ont plus ou moins l'équipe pour, mais ils ont surtout l'expérience pour eux, quoi. Et on passera alors, moins pour des cons. ok, Gany, je suis d'accord avec toi, mais à condition que Saint-Etienne il joue l'Europa League, quoi, qu'il le joue à fond, qu'ils nous la font Ah pas à oui, l'envers, Bah, l'air de dire on n'était pas prêt pour non, la non, Ligue des non. Champions, ah, mais là-dessus, je pense l'Europa qu'ils League vont le faire, hein. est nulle, quoi. Non, 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 Saint-Etienne, avec le peuple vert, tout ça, les supporters, j'en suis sûr et certain que c'est une équipe qui s'impliquera à fond dans l'Europa League. Ça, j'en doute pas un seul instant. En tout cas, Saint-Etienne retrouvera l'Europe, c'est sûr. Pour la Ligue des Et ça fait Champions, plaisir. c'est pas encore terminé parce que Ouais. il y a un truc intéressant moi, que je trouve intéressant avec cette course à la Ligue des Champions, même si Marseille, c'est vrai, est très bien placé, c'est qu'elle reste encore ouverte pour ce qui concerne Lyon, Nice, Saint-Etienne et Lille encore. Je maintiens quand même Lille dans les possibles. Et surtout, il y a des confrontations directes. Là, je vois Lyon qui va, enfin, confrontation directe entre les gros clubs. Donc, je vois Lyon qui va bientôt jouer Paris puis Nice. Quand même, c'est quand même deux gros matchs sur les trois qui Ouais, restent. c'est clair. Marseille qui va se déplacer à Saint-Etienne, donc une opportunité pour Saint-Etienne de reprendre 3 points à l'OM. Saint-Etienne qui reçoit Marseille et se déplace à Lille pour la dernière journée. Il y a quand même, c'est quand même ouvert, hein. Ils se Ouais, rencontrent tous entre eux, hein. le Saint-Etienne Lille, dernière journée, ça va être l'affiche de la dernière journée. Ça va être l'affiche du multiplex. Ah oui. On va voir que ce match, je pense. Mais vous pensez vraiment que Lille peut encore jouer quelque chose? Bah écoute, Non, je pense pas. 6 points c'est beaucoup, mais 6 points c'est quand même énorme, c'est vrai, par rapport à Lyon, voilà. Ah, Avant Sochaux, j'aurais dit oui, moi. Mais je pense que le Sochaux, ça leur a mis un coup derrière la tête, là, Ouais, ils ont trop ça chié. les a freinés, ça leur a freiné leur élan, et je Ouais, pense que là, à mon avis, ils vont lâcher aussi. moi ce qui me fait c'est clair. un peu peur, c'est le cas de l'Olympique Lyonnais, finalement, parce que ils reçoivent Paris, alors Paris qui n'est pas encore champion, même si on sait très bien que ça va le faire. Paris va vouloir tuer le titre dès ce week-end. Et derrière, Lyon qui se déplace à Nice. Donc finalement, Lyon peut peut-être tout perdre. Eux qui ont Ouais, été sur le podium pendant la majeure partie de la saison, hein. Ouais, ouais, mais faut ouais, pas ouais. oublier, là, qu'ils sont quand même sur une bonne dynamique, hein. C'est vrai. Le Gourcuff revient bien, Oui. Et ça, bizarrement. c'est une bonne nouvelle. C'est une Gomis bonne est nouvelle sur le banc, pour Grenoble. et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Lisandro, qui marche plutôt bien. Puis Gomis, lui, Non, bah, tu mais rigoles, quoi. pour moi, Gomis, il fait. Gomis, s'il rentre, c'est plus pas un joker, mais je pense qu'il est meilleur quand il rentre sur. Bah ouais, parce qu'il a mis un C'est- doublé contre Nancy. Et je crois qu'il a marqué un match avant aussi. Donc, non, non, Gomis, en ce moment, c'est l'attaquant en forme de Lyon. Parce que Lisandro, au contraire, on le voit pas trop, quoi. Bah, justement, je pense qu'il fait C'est plus le ça. travail. En fait, il fait plus le travail pour Ouais, bon, après, Gomis quand il rentre, tu vois. au niveau tactique, c'est clair que peut-être un Lisandro, c'est beaucoup plus intéressant qu'un Gomis, quoi. Et surtout, le C'est jeu est sûr. revenu à Par Lyon. rapport au jeu, ouais. C'est vrai que le C'est retour du revenu. jeu, il y a une bonne entente entre Gourcuff et Grenier Ah, notamment. il a pris une ampleur à Lyon, Ouais. c'est incroyable. Qui Non, ça, Grenier? ouais, Ouais, Grenier, Grenier. ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est le meneur de jeu. C'est le poste que devait occuper Gourcuff. Mais bon, vu qu'il a des jambes en bois, forcément, ça revient à Grenier, quoi. Qui gère plutôt bien pour une première saison en Ligue 1. Il a des bonnes stats et puis il a pris une grosse importance dans l'équipe. C'est bien. Non, c'est bien pour lui, Ouais, pour l'équipe de France Après, aussi. c'est vrai qu'il a, bon, tu dis première saison en Ligue 1, tu veux dire première saison complète en Titulaire. Ligue 1 Oui, oui, titulaire. titulaire. C'est vrai qu'il avait laissé montrer beaucoup de choses positives, mais qui n'étaient pas réguliers, on va dire. Cette année, il fait une saison vraiment de haut niveau, quoi. C'est vrai. C'est clair. Il s'est C'est vraiment clair. imposé comme le meilleur joueur de Lyon cette saison, quoi. Ouais. Au niveau de la course avec des champions, à moins que tu voulais dire encore quelque chose sur Lyon, oui, la moi 19. je voulais dire un petit dernier mot. Ce qui m'étonne, c'est que Lyon a fait Garde a fait des vrais choix. Par exemple, il a viré la défense centrale serbo-croate. Il a mis Umtiti et
L'autre c'est Koné, c'est ça. C'est ça. Pas qui- Umtiti Ouais. à la base est stopper, hein. Il a joué sur le côté gauche, mais à la base c'est plutôt un Ouais, défenseur non, central de formation, ça, il me semble. ça par Il a contre, aussi pris la décision de virer Réveillère. Ouais. C'est assez étonnant. Il a fait des vrais choix et puis ça marche. Ça le récompense. ouais, mais ça par contre, s'ils veulent avec des champions l'année prochaine, les Umtiti, Koné, Dabo, ça va pas le faire. Ça, il va falloir vraiment recruter du lourd derrière à Lyon. Alors, on va revenir, enfin, on va terminer sur cette course à la Ligue des Champions quand même. Donc, Lille et Saint-Étienne mis à part. Donc, si on nous croit, si on vous croit, Il y a ça que doit se Nice jouer qui peut, il y a que Nice, entre qui Lyon et peut. Nice. Est-ce que les Niçois peuvent le faire? Ah, carrément, ils peuvent carrément le faire. Je sais pas, je pense pas. Mais si, vu les matchs qu'il va y avoir, là. Evian, Paris-Lyon. pour Mais Nice, Evian, Lyon. Alors, Evian à l'extérieur, Lyon à domicile et Ajaccio à l'extérieur. Voilà. Et Lyon reçoit Paris, se déplace à Nice. Donc, c'est ce match-là vraiment qui va ouais, qui va déterminer être le match. décisif. Parce que moi, sincèrement, Lyon, je les vois pas faire autre chose que, enfin, minimum un nul contre Paris. Parce que je pense que Paris va vouloir tuer le suspense maintenant. Et derrière, on peut se retrouver, si Nice gagne Evian, avec un match Nice-Lyon. Ils seront à Ça va être égalité de chaud. points, 63 points chacun. Les Niçois qui reçoivent Lyon dans un stade sûrement avec une ambiance de folie. Les Niçois J'irai faire un qui tour d'ailleurs. réussissent, qui réussissent, il me semble, quand même contre Lyon. Je j'ai pas les dernières confrontations en tête, mais Nice qui s'en sort plutôt, je crois, face à Lyon. C'est pas forcément une équipe que Lyon aime rencontrer. Donc, enfin, ça sera un match enlevé, arraché. Et si Nice gagne, ils peuvent. Ouais. Ça, Mais ça, ça, ce serait dans le meilleur des cas pour Nice. S'ils gagnent Evian, qui se bat pour se maintenir en Ligue 1, si Lyon perd contre Paris, ce qui est probable, et si Nice, ouais, gagne Lyon, mais honnêtement, je vois pas Nice passer devant Lyon. D'accord. Je pense Non, que non, je les vois pas. l'expérience lyonnaise, ouais, je pense que l'expérience Ouais, lyonnaise ça va faire la va rentrer en différence. jeu, ouais, va rentrer en Et jeu. puis après, si on s'en tient à ce que tu disais, gagner pour Saint-Étienne, quelque part, Nice, il vaudrait peut-être mieux pas Ben, qui joue la Ligue des Champions, quoi. ce sera soit l'un soit l'autre. Et on le rappelle, en sachant que pour le troisième cette année, il y aura quand même un Ouais, tour deux tours, hein. supplémentaire. L'année dernière, c'était le cas aussi, je sais plus. Non, c'est cette année, juste cette Non, Ouais. année, là. ça Ça commence commence cette cette année. année. Donc il y aura deux tours de Ligue des Champions et enfin Et- deux tours préliminaires et ça peut peser au moment ouais, de c'est clair. la saison prochaine pour le Non, début non, de mais saison. Lyon peut passer justement pour le bien du foot français, parce qu'on est en train de se faire manger par le Portugal, même s'il n'y a pas beaucoup d'écart, mais on se fait manger par le Portugal. Pour le bien du foot français, il faut surtout pas que Nice aille en Ligue des Champions, quoi. Parce que je sais même pas si on passe le tour préliminaire. Les Ouais, je suis pas Niçois d'accord vont avec aimer toi, ce moi. que tu dis, gagner. Les Je Niçois suis vont pas aimer. d'accord. En plus, il y a Mais un bon, si, il y a un beau oui, projet, là, qui se dessine oui, à oui, il y a un Nice. beau projet, mais Ça va justement, être le l'étape club par étape. de la Côte Ils ont, d'Azur. Lad, oui, bah, tant mieux. Lad, je t'explique. Nice, ils ont aucune expérience européenne. C'est-à-dire qu'au niveau de, tu sais, quand il y a le tirage au sort, c'est en fonction Oui, de oui, je sais. l'indice UEFA de Ouais, l'équipe. c'est ça, ouais. Nice, ils vont se taper une grosse équipe, ils vont se taper une équipe genre Arsenal comme ça, ils vont se faire sauter, ils vont se faire éliminer direct. C'est vrai Et qu'il y a ce risque-là, on va se retrouver avec deux clubs français en Europa League. Bon, Paris qui va faire, en Ligue des Champions, pardon, Paris qui va faire son parcours. Marseille, selon le recrutement, selon comment ça va se passer. Et Marseille qui puis, a pas voilà. si mauvais indice, il doit être dans le chapeau 3, enfin Oui, 2 ou oui, non, 3, donc Ils sont en Ligue des Champions toutes les années, donc même limite chapeau 2, ça dépendra des équipes qualifiées ailleurs, quoi. ouais, 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 tout à fait. Non, Marseille et Paris, je m'en fais pas. Par contre, je préfère que ce soit Lyon qui passe que Nice. Nice, étape par étape, d'abord l'Europa League, qui s'installe en haut du podium, sur la scène française, un peu comme Saint-Etienne en fait. D'accord. Étape par étape, d'abord l'Europa League qui s'installe, ensuite la Ligue des Champions, s'ils y arrivent à se maintenir. D'accord, bah alors, ok. C'est le trio de toute manière, bon, on est d'accord, hein, le trio PLM, enfin, donc là dans l'ordre PML. PML cette année, ça devrait être ça, oui, a priori quand même, Il y a de grandes on peut chances. le supposer, ouais. Il y a de grandes Donc chances. au niveau de l'Europa League, il y aura, il me semble, que la quatrième place qui sera qualificative pour l'Europa La League, cinquième, la cinquième ne l'est aussi. pas. Je Ça dépend de la place de Ça dépend. Saint-Etienne. Voilà, donc Saint-Étienne directement qualifié. Il reste encore une place européenne qui devrait se jouer donc entre Evian et Bordeaux, enfin le vainqueur de Bordeaux 3. Ouais, ça sera Bordeaux. Ça sera Bordeaux. Un lad. Tu Ça sera... t'avances énormément, là. Tu Ah t'avances ouais, énormément. ça sera Bordeaux. Bordeaux Ouais, qui ne peut plus de toute manière prétendre à une place au niveau du classement en Ligue 1, une place en Coupe d'Europe. Finalement, il y a peut-être un grand perdant cette saison dans cette course, c'est Lille, qui risquerait de n'avoir rien du tout finalement. Ça, ce Et serait con la grande surprise, hein, parce qu'avec l'effectif qu'ils ont, Ouais, le jeu l'effectif qu'ils ont proposé ces derniers temps, Mm. bah, ils payent leur début de saison catastrophique, hein.
Ouais, et surtout leur dernier résultat aussi, parce Bah, qu'ils en étaient même bien temps, remontés. ça peut se comprendre, hein, vu ils ont énormément, comment dire, énormément pêché pour remonter, donc après ils payent un peu leurs efforts. Bah, au niveau du parcours, sans rentrer dans le détail du jeu, etc., même si ça, il y a quand même quelques similitudes, ça me fait penser au parcours un peu de l'OM la saison dernière, qui s'est retrouvé, qui a très mal débuté, qui à un moment est remonté dans le championnat et qui a complètement lâché à la fin. Alors même si Lille est quand même n'en est pas au même stade que l'OM la saison dernière, il y a quand même quelques similitudes, notamment aussi dans les dissensions qu'il peut y avoir en interne entre les joueurs, entre l'entraîneur. Il y a eu le départ de Landreau qui de toute évidence n'était pas forcément une bonne chose pour l'équipe. Ouais, il y a quelques similitudes. Je sais pas ce que vous en pensez dans le parcours lillois cette saison avec celui de l'OM l'année dernière. Ouais. Enfin, je me rappelle plus trop du parcours de l'OM l'année dernière, je t'avoue, je sais qu'ils ont terminé 10e, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, C'est ça? Ouais. Non, je sais pas, là, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, bon, même ouais si si, c'est pas au il y même a- niveau, je veux dire, Lille est quand oui, même un ouais. peu mieux enfin, mieux que l'OM l'année dernière. Ah, c'est quand même mieux structuré. Ouais. Mais l'OM a fait un parcours en Ligue des Champions aussi. Enfin bon, on va Ouais, ah, pas quart de finale. comparer, ouais quand même. Voilà, donc on va pas comparer vraiment les deux parcours, mais au niveau donc des prises de bec en interne, on sait que Garcia s'entend pas avec une partie de l'effectif, qui n'a pas bien apprécié le départ de Landreau, le départ des cadres ces dernières saisons. On sait qu'un joueur comme Balmont par exemple, l'a pas très bien vécu. Voilà, donc il y a quelques similitudes et au final, Lille qui a beaucoup cravaché pour revenir ces dernières semaines est en train un peu de payer ses gros efforts. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, le 3-3 contre Sochaux, là, ça leur a mis un coup C'est derrière la clair. tête. C'est clair. Parce qu'ils étaient sur une super série. Franchement, gagner 3-0 et se prendre 3 buts dans les 10 dernières minutes de jeu, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de dégâts, je pense. Ah oui, Beaucoup de non, dégâts. puis c'est Ouais, bien je là. vois, c'est dans la tête, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils ont lâché. Hein. Et puis ils ont fait 2-2, je crois, la semaine suivante. Ou non, ils ont perdu carrément Ouais, ils ont contre perdu Toulouse contre 4-2, Toulouse quoi. 4-2, ouais, Ah, ils ont pris 4 contre buts Toulouse. par Toulouse, quoi. Je veux dire, 4 buts par Toulouse. Enfin, je veux dire, il faut les prendre, quoi. Ah, surtout Toulouse. Ouais, mais Casanova, Toulouse. si tu nous écoutes, bravo. Donc Lille quand même qui a l'occasion de se relancer face à Reims ce week-end. Euh, qui a après encore deux rencontres contre Montpellier et Saint-Étienne. Saint-Étienne, Ouais. donc encore une fois une rencontre directe Bah, pour la c'est dernière ça, journée. ça sera la finale, je pense, de l'Europa League. Saint-Etienne-Lille, je pense. Bon, sachant que Saint-Étienne est déjà qualifié et pourrait inconsciemment bien sûr euh, Enfin, laisser passer Saint-Etienne le déjà match. qualifié. Selon la position de Saint-Etienne, ça peut être une véritable finale, soit pour l'un, soit pour l'autre. Mais dans tous les cas, ce sera un match à très très fort enjeu. Ce sera certainement la rencontre à suivre. Donc on va continuer quand même sur on va redescendre petit à petit hein, l'Europa League, on va peut-être aborder quoi on va juste rappeler même si on en a déjà un peu parlé les coupes les différentes coupes qui ont offert des places de qualification. Donc Saint-Étienne, on l'a déjà assez dit, qui est qualifié grâce à sa victoire à en Coupe de la Ligue et la Coupe de France donc c'est assez cocasse finalement, on pourrait se retrouver avec un club relégué bon c'est déjà arrivé, un club relégué qualifié en Europa League. Moi, C'est ça la beauté de la France. j'affirme que ça va être un club relégué qui va Non, mais être. arrête la distance. Je vais monter à Non mais Châtellerault, je vais te sincèrement, défoncer. Ça non va mais pas le faire. sincèrement, je vois pas Bordeaux battre 3. Ah bon? Et pourquoi Je pas? n'arrive pas, en fait, j'arrive pas à imaginer une Bah victoire si. de Bordeaux. Parce que Et 3, pourtant, parce on l'a qu'il y déjà a fait. beaucoup de similitudes avec Evian et vu le match qu'Evian a fait Ouais, contre mais Lorient. Lorient c'est détruit derrière. Ils prennent des raclés souvent. Ouais, mais c'est à peu près pareil. Lorient avait plus rien à jouer. Il y avait juste la Coupe de France. Bordeaux, c'est pareil. Puis Bordeaux, ces derniers temps, ouais, je vais pas être vulgaire, mais c'est d'un chiantissime, pas possible. Bon, Et bizarrement, 3 eux, jouent assez bien. Donc, D'accord. et Donc, je pense que la Coupe de France va faire comme Evian, d'accord. va leur donner un 3. élan et. Allez, on va dire, soyons fous, la finale, ce sera Evian 3 en Coupe de France. Et tu penses vraiment que dans l'intérêt du football français, une de ces deux équipes gagne, ce serait bien? Et dans mon Sincèrement, intérêt à moi là, pour aussi, dans l'intérêt, mon intérêt à moi. non, mais sincèrement, pour l'intérêt du foot français, je m'en fous, mais royalement. Pour la Coupe de France, t'as un match, tu gagnes, voilà, c'est. Oui, tiens, tu gagnes, tu es en Coupe d'Europe. Tu es en Coupe d'Europe, tu prends des points de l'indice UEFA. Si Bordeaux après, fait moi le même match que Lorient hier, il y aura aucune raison de Non, mais ils pleurer le sur. feront pas. Ils le feront pas parce que enfin, je vais pas dire de bêtises, mais j'espère qu'ils seront bien briefés, quoi. Ah, bah, quand tu vois Gilo fait avec ses conférences, je les vois pas. même lui, Voilà. il aime pas trop Bah, son équipe. On sent ouais. des fois. En même temps, il Ouais. n'y a pas Bah, des d'argent fois, pour acheter. Bon, donc on est quand même d'accord que
bon, pour l'intérêt, si on reprend ça un peu, j'aime pas trop toujours dire l'intérêt du foot français, parce que bon. Bah, si, parce que c'est le cas quand même, hein. Oui, mais Je je veux veux dire, on dire, arrive à une position, on est là. Evian mérite sa place amplement, a réalisé de super matchs, je veux dire, il mérite Oui, leur oui, c'est place, sûr, hein. ils ont fait un bon parcours, hein. Evian et Troyes, ils ont fait des bons parcours. Mais Puis bon, je veux dire, il sincèrement, faut laisser. si on veut une belle finale, ça serait mieux d'avoir 3 Evian. Oui. Mais Finale de Et paysans, quoi. il est non, La mais vrai, on est finale de sûr que ça va. paysans C'est sûr qu'offrirait la France, quoi. non, il est vrai par contre que ce qu'il faut quand même pour être bien représenté en coupe européenne, que le club soit en Ligue 1, ça c'est sûr. Je veux dire, c'est vrai que le fait d'avoir un club relégué, on sait très bien ce que ça entraîne, la relégation, les baisses des droits télé, les joueurs qui partent, les équipes sont beaucoup plus faibles. Enfin, c'est vrai que Ouais. l'intérêt, il est quand même qu'un club de Ligue 1 soit représenté. Alors ça va nous permettre de continuer sur la course un peu à la relégation, enfin au maintien. Est-ce que votre regard serait différent si Evian ou Troyes étaient un peu mieux placés dans le classement? Parce qu'on sait qu'ils sont quand même concernés par la lutte pour le maintien. Est-ce que votre regard serait pas un peu différent quand même? Je veux dire, Evian, par exemple, a réalisé une super saison la saison dernière, a fait un bon parcours. Ouais, et c'est vrai qu'elles ils ont coulé depuis qu'ils ont lâché Casoni, en fait, ils ont coulé. Je pense que c'était la grosse erreur d'Evian parce que Casoni c'était un très bon coach, il faisait des très bons résultats. Il avait bien porté l'équipe, il avait attiré des bons joueurs. C'était vraiment une équipe. Evian, c'était la grosse surprise qui vient de Ligue 2, quoi. L'équipe à Danone, l'équipe nouveau riche. Et enfin, ils l'ont lâché, ils ont pris en interne et franchement, les résultats, ils suivent pas forcément, quoi. Donc, pour les Savoyards qui sont des gens très sympas, j'aimerais, j'aimerais qu'Evian reste en Ligue 1 quand même. Ce serait sympa. Par contre, 3, je les vois pas du tout rester en Ligue 1 parce que Donc, on va Ouais, voir. ils ont la je... poisse depuis le début de la saison. Ouais, ouais, Ça joue énormément bien, ça touche toujours les poteaux, ils se font remonter à la dernière minute. Ouais, C'est bah, vraiment dommage ouais, pour ça. mais On ils ont va, été. avant de poursuivre, les gars, s'il vous plaît, on va un peu rappeler quand même le classement et leur position pour pouvoir vraiment placer le débat. Donc il y a Sochaux qui est 37, donc avec 37 16e. points, 16e. Nancy, alors Nancy, on va en parler parce que c'est le retour du siècle C'est clair, le avec retour, hein. 35 points. Evian, donc 18e, 34 points. 3, 31. 19e, quasi condamné, je pense. Et Brest, qui eux sont vraiment. Alors on va commencer par Brest sans les enterrer parce qu'ils le sont déjà, enfin ils sont déjà plus qu'enterrés. Mais Brest donc est bon dernier avec 29 points. Alors juste 2 minutes sur Brest, enfin même 2 secondes plutôt parce que 2 minutes ça serait beaucoup trop long. Brest 29 points, 8 points pris depuis la trêve. Waouh. Remplacement scandaleux encore une fois. On sort l'entraîneur pour le remplacer encore par Corentin Martins. Enfin bon, je comprends pas. Les luttes internes, le président, voilà, enfin, Ouais, ces petites c'est guéguerres bon. internes, ça qu'on comprendra jamais. Voilà, donc Brest catastrophique. Brest qui quand même a pas une équipe. Oh, si, c'est une équipe dégueulasse. Bah, ils ont une équipe dégueulasse. Si, 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 faut pas Bah, déconner. ils jouent avec leurs moyens, quoi. Ouais, voilà, ils jouent avec leurs Ils peuvent moyens. pas faire mieux, quoi. C'est. Non, mais surtout qu'on a l'impression que Brest reproduit un peu les mêmes erreurs parce que la saison dernière, ils ont Ils ont copié un vendu peu cette Nicolas No... erreur. Ils Ils ont ont, vendu Nolan Roux ouais, au mercato voilà, ils ont Lana vendu aussi. Nolan Roux, ils sont séparés de d'Alex Dupont aussi. pour le remplacer, alors qu'Alex Dupont avait quand même bien maintenu le club, voilà. Et au Mhm. final, ils refont la même erreur. Ils refont la même erreur, ils remplacent. Ben Bassat, Voilà, ils donc le vendent. ils sortent Landry Chauvin, qui est bon, qui faisait ses premières expériences en Ligue 1, mais qui a quand même un passé, qui est quand même un entraîneur qui a prouvé, bon, surtout en Ligue 2, mais qui a quand même prouvé qu'il avait le niveau. Au final, ils font exploser l'équipe en plein vol. Et là, bon, bah, Brest, bon, je crois qu'il n'y a plus rien de spécial à dire sur eux. Ils vont retourner en Ligue 2, mais c'est quand même très inquiétant et bien dommage pour quand même. C'est quand même une ville de foot, Brest. Donc, On Ouais, peut c'est dire vrai que qu'ils c'est sont triste. récompensés par leurs erreurs. C'est ça. voilà. Donc, Brest, mis à part, ça reste quand même ouvert, hein. Bon, 3, alors oui, 3 quand même. 3 avec 31 points, donc 4 points de retard sur Nancy. Qu'est-ce que vous Alors là, pensez de ouais. 3 là, est-ce que tu vois 3 on le disait un peu, 3 c'est dommage, c'est un peu une équipe. Bah, ça me Mais rappelle un peu Strasbourg il y a quelques années. Ça jouait énormément bien. Ils avaient été d'ailleurs en Coupe de l'UEFA contre l'AS Roma, tout ça, et ça jouait assez bien, et puis ils sont descendus. Sincèrement, la saison de 3, j'arrive pas à la comprendre. bah, moi, je pense à l'article de Joe que tu avais fait en début de saison sur les chances que les trois équipes qui montaient de Division 2 soient maintenues. Ouais. Tu avais fait un article sur Reims, un article sur Bastia, un article sur Troyes. Tu avais dit parmi les trois équipes, Mm. ce sera certainement celle qui aura le plus de mal à se maintenir. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont un effectif assez pauvre, ils n'ont pas de très bons joueurs. Puis, hormis le gardien Johan Thuram qui fait une saison exceptionnelle où c'est le mec qui arrête le plus de ballons, Ouais.
Ils ont clairement pas une équipe pour figurer en Ligue 1. Même s'ils proposent du bon jeu, c'est bien, hein. Ils ont que ça pour eux de toute façon. Mm. Mais c'est clairement pas une équipe qui peut rivaliser en Ligue 1 sur la durée. Puis remonter en Ligue 1, ça faisait un petit moment qu'ils traînaient en Ligue 2, depuis l'époque Jérôme Roten, je crois, et Alain Perrin. Donc c'était une remontée. Je pense que l'année prochaine, il faudra peut-être compter sur eux en Ligue 2. Mais cette année, ils avaient clairement pas les moyens ni le niveau pour continuer. Il leur a manqué ce petit grain de chance pour pouvoir rester en Ligue 1. Oui, aussi, certainement. En tout cas, c'est sûr que c'est bien dommage pour cette équipe parce que au niveau du jeu, c'est vrai que c'est un super jeu et dommage aussi pour Jean-Marc Furlan qui il va vivre sa deuxième descente, je pense, avec Troyes, qui était déjà de l'aventure troyenne, la dernière aventure troyenne, il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et c'est dommage pour eux parce que ben, moi, Furlan, j'aime bien cet entraîneur avec une Ouais. philosophie quand même de jeu portée Il sur le joue au jeu. foot. Ouais, il joue au foot. Donc bien dommage. Et bon, pour Troyes, oui, je pense que Troyes, d'autant plus qu'ils ont un parcours quand même difficile, donc avec un déplacement quand même toujours difficile à Ajaccio, qui devrait se maintenir enfin, sans trop de problèmes, on ne sait pas, mais qui devrait se maintenir. Bah, ils ont 5 points d'avance sur le 18e. 5 points d'avance en 3 journées. Ouais, ça va être dur. Faudrait que Evian gagne leurs 3 derniers matchs et qu'Ajaccio en gagne, enfin, en perde au moins 2. Ça paraît difficile quand même. Ouais, bon, oui. Non, je pense qu'Ajaccio avec 39 points, ils sont sauvés. C'est pour ça, je pense qu'on n'a pas parlé de Bastia, Reims, Ajaccio, les 13, 14, 15e. Parce qu'avec 39, 40 points, C'est ça, 30. ils sont à 5-6 points du 18e. 5-6 points, 3 journées, c'est énorme. Oui, c'est vrai que Bastia, Reims, Ajaccio sont sauvés, il n'y a pas de souci. Mathématiquement, c'est faisable, mais honnêtement, ça paraît trop gros. Donc du coup, il y a match quand même entre trois équipes, ben, dont deux qui ont quand même bien flirté avec la zone de relégation cette saison, Sochaux, Nancy et Evian. Donc Nancy et Sochaux qui ont quand même bien flirté et Bah, qui sont restés très Nancy, longtemps dans la zone de relégation. Et Nancy, donc ouais, on va commencer peut-être par Nancy. 35 points actuellement, c'est le retour du siècle, hein. putain, Bah, Nancy, je leur dis respect, ouais. le plus grand bien qui leur est arrivé, c'est le limogeage de Jean Fernandez. Depuis qu'il est plus là, bah ça joue. Et bizarrement, au classement, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, je te sens bien méchant hein, parce que, enfin, on sent que tu veux faire porter un peu le chapeau à Jean Fernandez. Ah bah carrément, Moi, je oui. serais pas tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Le fait est, je suis d'accord que Nancy sous Jean Fernandez, c'était vraiment pas terrible. Je suis d'accord avec toi et l'arrivée du sauveur Gabriel, l'ange Gabriel, non, je déconne. Ouais, c'est De facile celle-là. Ouais, bon, écoute, ça va, c'est bon, il est tard. Non, l'arrivée de Patrick Gabriel, il me semble, ouais, c'est ça, qui a fait un bien fou à cette équipe de Nancy, hein. C'est quand même énorme retour, des victoires de haute volée, des bonnes prestations et une équipe qui a su sortir de cette zone, hein, qui a été longtemps tout en bas. Ouais, Et, c'est le cas de le dire. Ça, c'est le cas euh, de le dire, hein. Elle était dernière pendant toute la première partie de saison. et Nancy, au moment où ils réussissent le plus dur, quand même, ils ont réussi à sortir. Finalement, est-ce que ce retour du siècle pourra pas se transformer en cauchemar cauchemar de l'année, finalement? Pour Ouais, il qui? y a des chances, Bah oui. pour Pour Nancy, Nancy, oui, parce que ces trois derniers résultats, c'est parce pas fou. que, alors juste pour finir, alors donc Nancy qui a un point d'avance seulement sur Evian, donc c'est encore ouvert, et Nancy qui a quand même un déplacement à Bordeaux, la réception de Bastia et un déplacement à Brest pour la dernière journée. Ça va pas forcément être Bah facile, hein. écoute, je dis que c'est pas le pire des calendriers, hein, parce que tu vois, à Bordeaux, ils peuvent prendre un point largement, si c'est pas trois, hein, en restant très honnête. Contre Bastia, Non. Bastia, à 2 journées de la fin, je pense qu'ils seront sauvés, ils vont relâcher comme c'est pas possible. Et Brest, bah Brest qui sont en Ligue 2 depuis un petit moment, bah, ils vont peut-être essayer de sauver l'honneur. Dernier match Voilà. à domicile en Ligue 1, ils vont peut-être essayer de sauver l'honneur, mais il suffit qu'ils se prennent un but et c'est fini, tu vois. Les bonnes intentions, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, ça dure pas un match. Alors moi, tu vois, c'est cette théorie du relâchement parce que c'est fini, j'y crois pas trop. Autant je peux y croire pour les équipes du milieu de tableau ou qui sont 7, 8e, tout ça. Autant pour le bas, je sais pas, il y a quand même des fois une saison gâchée, une saison moyenne, et les gens ont envie de finir quand même bien. Et autant, enfin, ça pourrait pas, ça c'est pas si évident que ça de gagner à Brest, par exemple, je pense, pour la dernière Bah journée. écoute, tout le monde l'a fait. Ouais, tout le monde l'a fait, mais
Bah, Je sais pas, peut-être que Brest, pour la dernière journée, voudra montrer quelque Ouais, chose. voilà, ah, Partir ce que je disais. sur une Sur ça, une victoire. bonne ça risque d'être note. d'être dur. Bon, après à relativiser parce qu'Evian, donc qui est 18e actuellement, donc troisième et dernier relégué en Ligue 2, a aussi un parcours difficile, donc avec la réception de Nice, celle de Valenciennes et un déplacement à Bordeaux. Donc Evian est quand même, bah, au niveau du calendrier, on aura envie de dire quand même que c'est un peu pipé, hein, je pense pour la fin. Bah, surtout le match de la semaine prochaine contre Nice, hein. C'est là où tout va se jouer. S'ils arrivent à faire un résultat, ils peuvent espérer rester en Ligue 1. Mais s'il y a une défaite, je pense que c'est foutu Pour qui? Evian. Pour Evian, ouais. Ah, pour Evian. Ouais. Sochaux, 37 points. Avec un déplacement à Brest, la réception de Toulouse et un déplacement à Bastia. Pour vous, Sochaux, Ça peut. Non, je pense que. Enfin, ça devrait le faire. s'ils déconnent pas, ça devrait le faire. Ils ont tellement déconné cette saison que. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ils ont tellement. C'est une équipe un peu imprévisible. Donc, s'ils déconnent pas et qu'ils font au moins une victoire sur ces 3 matchs, ce qui est largement faisable, je pense qu'ils vont se sauver, Sochaux. Ah, Sochaux, Ouais, j'en suis même persuadé. ça fait 2 saisons qui flirtent quand même pas Ouais, mais mal c'est avec. c'est toujours ça. Sochaux ont toujours été comme ça. À part quelques saisons exceptionnelles où ils accrochent avec l'Europa League, mais sinon, ils ont toujours joué avec le feu jusqu'à la dernière journée, quoi. Mais je viens de voir leur calendrier, ça fait un peu peur pour Sochaux quand même. Non, bah, ils jouent Brest. Brest, voilà. Bah, Ce ouais, sera mais pas la Sochaux à dernière journée. l'extérieur, ils font rien. Ils sont très limites à Ouais, l'extérieur. Toulouse ensuite Ils et vont Bastia. et ça Ouais, peut. Toulouse et Bastia, qui, ouais, un peu comme je disais, ils ont un peu plus rien à jouer, quoi. Ce sera champagne. Si on joue à Paris en Sport, tu mets minimum 3 buts dans ce match, quoi, tu vois. C'est des matchs, c'est celui qui a le plus envie qui gagne, hein. Donc bon, quand même à vous écouter, on aura envie de croire que le trio actuel bah, devrait pas On va bouger pas finalement. changer. Non, mais je Il y pense a que peu de Nancy va chance. Il y a descendre. peu de Moi, je chance. pense que Nancy va descendre, c'est Evian, ils vont rester en Ligue 1. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais pas. C'est un sentiment, un sixième sens. Ah c'est. Bah alors dans ces cas-là, il y a un club qui se pose un peu et on va un peu en parler, Gany, puisque tu es bien placé, qui se pose un peu en arbitre peut-être de ce maintien, c'est Bordeaux, qui va recevoir les deux équipes. Il y a Bordeaux et Evian à la dernière journée. Ah ouais, il y a Ouais. Bordeaux-Nancy Et la prochaine journée et il y a Bordeaux-Evian la Bordeaux 3 dernière. aussi. Qui joue Bordeaux 3. En fait, ils jouent les 3 derniers. Ouais, Ah bah ouais. c'est bien. C'est bien, mais ce sera pas forcément une bonne chose pour nous, dans le sens où contre les petites équipes, on a vraiment beaucoup de mal. Nous, on est vraiment, c'est l'équipe typiquement française, c'est-à-dire contre les petites équipes, on fait trop les fanfarons et on n'est pas capable de gagner. Et contre les grosses équipes, on répond présent. Donc moi, je suis presque persuadé que si Bordeaux joue pas un minimum avec du sérieux, les 3 équipes peuvent prendre minimum un point contre nous, enfin contre Bordeaux. Ouais. Bon. Très optimiste Non, 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 de non, Gany. je suis très réaliste surtout. Je sais que si ces équipes jouent vraiment avec la grosse mentalité, vraiment vouloir s'en sortir, ils vont vraiment faire le match de leur, ils vont sortir un match de leur trip, ils peuvent largement prendre des points contre Bordeaux. Et des derniers matchs de Bordeaux, parce que moi je suis pas, j'ai pas trop suivi bah, Bordeaux ces dernières semaines. Ils ont un peu lâché, c'est fini. Est-ce qu'ils se consacrent Ben, vraiment à la Coupe de France? en fait, il fut un temps, il parlait d'accrocher l'Europa League par le championnat, mais bon, 0-0 contre Reims, 0-0 contre Saint-Etienne, enfin du Bordeaux quoi cette année. Et finalement, ben, on se retrouve, ils sont 9e je crois, avec à 11 points de la 6e place, donc c'est mort. Donc le seul moyen d'accrocher l'Europa League cette année, c'est la Coupe de France. Ouais, donc un gros risque de relâchement quand même. Donc contre ce week-end contre Nancy, certainement qu'on jouera, parce qu'il y a quand même une 7e place à atteindre devant Montpellier et Lorient. Niveau financier, 2 places au classement, c'est quelques millions d'euros, c'est pas rien. Puis c'est l'objectif minimum du club. Donc contre Nancy, il peut se passer quelque chose, mais par contre, la semaine prochaine, je suis quasi persuadé que Bordeaux va faire tourner ou alors va faire jouer peu de joueurs pour maintenir ses forces pour la Coupe de France. Ouais, et puis on peut le comprendre facilement, bien sûr. La Ouais, Coupe de ouais. France qui reste l'objectif, bah, le seul et unique objectif de Bordeaux finalement cette Et un saison. trophée qu'il n'a pas gagné depuis 1987. J'étais pas né. D'accord, bah ok. Pour Au l'anecdote. passage. Pour l'anecdote. D'accord, bah, je pense qu'au niveau de ce sprint final, on a quand Ouais. même bien fait le tour. Donc a priori, si on reste sur nos intuitions, donc Paris, Marseille, Lyon dans l'ordre. Ça se jouera entre Nice Et Lille. et Et Lille. Lille pour la
Coupe d'Europe, la Coupe de l'Europa League, Avec un petit avantage pour Nice qui a un meilleur calendrier. et qui a un meilleur calendrier et 3 points d'avance. Et quant à la relégation, alors Ça bah, sera plus entre Evian, je pense, Evian et Nancy. voilà, Troyes et Brest qui sont voilà condamnés déjà, et Nancy et Vian qui où il y a match, et donc apparemment donc Gagny qui pense plutôt que ce sera Nancy, et là de toi Ouais, plutôt plus Evian. plutôt Evian. Donc ça reste ouvert après, et donc Bordeaux qui sera là. Ouais. Ladislas, il disait que la Ah, Juventus, ils allaient gagner avec des champions, hein. Donc, ah, et moi, je c'est disais que c'est le Bayern Non, Munich. j'avais pas dit ça, mais Si, c'est si, un si, si. extrapole un autre. peu, Je mais m'en souviens, je m'en Ah souviens. ouais, donc Oui, moi, oui, j'ai dit que c'est le Bayern Munich. Donc, je m'en je dis souviens. ça, je dis rien. Et nous allons pas parler plus de ça, mais je m'en souviens bien. On va pas déborder. On va rester dans la Ligue 1 puisqu'on est plutôt bien parti. On va rester dans la Ligue 1. On va peut-être parler, alors quelques minutes, et on conclura sur ça, des trophées UNFP. Et Ah, je pensais qu'on avait parlé de transfert, tu vois. ah non, les transferts, je pense que pour les transferts, on fera une émission Ouais, un peu il y plus a de quoi dire. conséquente. Je pense Il y a qu'on de peut quoi faire dire une sur les grosse transferts, hein. émission sur les transferts parce que Ouais, ça ouais. va vraiment bouger, je pense, cet été, plus que la saison précédente. Ouais, Donc, c'est des bruits de couloir. Après, ouais. financièrement, les entreprises, les clubs, est-ce qu'ils seront capables d'aligner? C'est une autre question. Bah, après, ça dépend, voilà. Mais on en reparlera. Je pense qu'on fera une belle émission là-dessus sur le mercato français et le mercato européen, où ça risque de bouger. Bon, en Europe, certainement. En France, probablement aussi si Monaco investit en France. Voilà. et s'ils Donc, sont en Ligue 1. et s'ils sont en Ligue 1, mais bon. Ouais, Là, c'est ils un seront autre en Ligue débat, 1, ça. hein. Ah, Ils on va seront Ah faire en le oui, Ligue là, 1. sprint final en Ligue 2. Voilà, on va pas. Ah, mais non, Monaco, ils non, seront en mais Ligue 1. ça va La être question est de savoir. Non, Ils- non, un autre Monaco, ils débat. seront en Ligue 1. mais alors, s'il vous plaît, on en parlera. On fera un truc vraiment conséquent là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment de quoi dire. On fera un bon truc. Non, je sais pas sur les trophées UNFP. Ouais, on va pas dévoiler tous les nominés, mais pour le trophée du meilleur joueur, il y a une mini polémique, enfin si on peut appeler ça une polémique, qui éclate sur donc la non-nomination de Valbuena parmi les meilleurs joueurs du championnat. Donc on va rappeler les 4 nominés. Donc donc il y a quand même Zlatan. voilà, une zlatanisation du trophée UNFP par le Paris Saint-Germain, donc avec Zlatan, Matuidi et Thiago Silva, et Aubameyang, le Stéphanois, pour les concurrencer. Est-ce que vous pensez sincèrement que les 4 joueurs méritent leur place parmi les nominés? Personnellement, après, je laisserai la parole à l'aide, mais je pense que déjà, Ibrahimovic, Aubameyang, c'est indiscutable. Matuidi, pour la saison qu'il a fait, même si c'est un récupérateur, c'est indiscutable aussi. Thiago Silva, tu vois, s'il y a un joueur, même si c'est Thiago Silva, que bon, je le cache pas, c'est mon joueur préféré, que c'est vraiment le meilleur défenseur du monde, euh, en Ligue 1, il a été très bon, mais je pense que Valbuena aurait peut-être plus mérité. Parce que Thiago Silva, il nous a peut-être plus impressionné en Coupe d'Europe plutôt qu'en championnat. Ouais. Mais après, faut pas oublier que c'est les joueurs qui votent. Donc, étant donné que Valbuena est pas énormément aimé dans le foot français, c'est pas étonnant qu'il n'y soit pas, hein. Ouais, on va dire ça au dard. Est-ce que vous pensez pas, alors c'est vrai que tu mets le point sur un détail important là, c'est que ce sont les joueurs qui élisent le meilleur joueur est élu par ses pairs. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette histoire de C'est comme le Ballon désamour un d'Or. peu avec Valbuena. À un moment donné, voilà, c'est vrai, Thiago Silva, est-ce que vous pensez pas qu'on a plus nominé des noms qu'autre chose? Ouais. Enfin, du moins, Après, Thiago pour Thiago Silva, Silva, je pense qu'il y a quand même débat sur Thiago Silva. Alors, ouais, Ah, c'est... il Thiago fait Silva, pas une saison dégueulasse non plus, hein. non, il est pas dégueulasse non plus, faut pas déconner. Enfin, je veux dire, dans Non, d'autres mais circonstances, il aurait eu sa place largement, mais peut-être que Valbuena, mettre un Marseillais, ça aurait été pas mal, quoi. non, mais je veux Et dire, voilà, s'il y avait un Parisien enlevé, je pense que c'était Thiago Silva. en Ligue 1, il n'a pas forcément joué tous les matchs. C'est vrai qu'il a été très bon dans certaines rencontres, surtout dans les grosses rencontres. Mais après, à un moment donné, quelqu'un comme Valbuena, pour moi, et il n'y a pas de pro OM là-dedans, je pense qu'il méritait aussi. Il a fait des bons matchs en équipe de France, quoi. Enfin, il a carrément, il a fait une super saison. Il y a quand même une grosse Cette année. saison. Là, je pense qu'il réalise la meilleure saison en termes de qualité C'est de possible. jeu de sa carrière. Il a pris notre dimension, quoi. Il y a quand même une récompense à donner, je pense, là-dedans. Et un peu le récompenser de sa saison. Alors après, j'essaie de réfléchir s'il n'y a pas d'autres joueurs qui auraient pu mériter, parce que, bon, du côté marseillais, non. Je pense que Bah, Valbuena est le seul qui pouvait y prétendre. du Euh, côté lyonnais, il y avait plus ou moins, il y a que Grenier qui peut prétendre, mais bon, et c'est encore, pas du niveau de Valbuena, quoi. ouais, Et encore, voilà. un mec comme Bah, à Grenier, Nice, il y aurait eu un Zvitanic, peu, s'il aurait pas eu sa blessure. ouais, donc, Lui aussi, Zvitanic, il aurait mérité sa place, hein. ouais, aussi. mais alors finalement, oui, en y réfléchissant vraiment bien, je pense que Valbuena était peut-être. Alors,
ouvrir à 5 personnes. Bon, après, le vote est déjà clos, hein, je pense. Et ils ont gardé les 4 meilleurs et on peut pas revenir dessus. Mais en termes de vraiment objectif, Valbuena aurait pu prétendre à être dans le top 4, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Bon, au niveau des entraîneurs aussi, j'ai vu, alors Un gros débat sur les il y a, entraîneurs. il y a Galtier qui est dedans, il y a Il y a Il y a Puel Boop, Ancelotti, Puel Puel et et et, Eli. Ancelotti. et Ancelotti. Je sais pas si on dit. Oh là, Ancelotti. finalement, on a tout fait dans chacun à Dans le notre ordre. désordre. Je pense qu'on a les quatre. Oui. Gros débat sur Eli Bop, Lad? Non? Ouais, j'ai même pas envie d'en parler. C'est- Lad, si on le rappelle, a une affection quand même pour l'OM, hein. Ouais, Mais on dirait pas. ouais, on dirait pas. C'est vrai. Non, non, Pour non. l'OM, oui. Pour les Boop, non. Et Libop, oui, même si voilà, Marseille propose pas Bon, le bah, meilleur des même jeux. si ces derniers temps, avec l'OM, c'est légèrement mieux, mais il y Non, aura non. d'autres entraîneurs qui auraient mérité, comme Garde. Oh, Gard, non, je pense pas. Je suis pas d'accord. Bah, Non, moi, non, pour Gard. ses idées, si je pense Ouais, qu'il mais c'est aura pas les mérité. idées qui sont prises en compte, c'est surtout la qualité. Je pense que Bob, il a un effectif de bras cassés, à part hormis deux, trois joueurs. Il a que des bras cassés dans son équipe et il arrive à faire de cette équipe de bras cassés, ben, le deuxième du championnat, le seul qui puisse encore à la 35e journée titiller légèrement Paris, quoi. Donc juste pour ça, sachant d'où vient Marseille, le recrutement qu'ils ont fait est quasi inexistant. Enfin, tous les joueurs sont perdus. Juste pour ça, je lui tire mon chapeau. Surtout que ça faisait longtemps que je crois qu'il n'avait pas coaché. Ouais. Donc juste pour ça, je lui tire mon chapeau. Je lui dis bravo Bob, super saison. Bah, c'est sûrement un peu pour ça qu'il est aussi dans les 4, c'est qu'il a quand même il y a quand même une sympathie autour d'Eli Bop. Bah, il est Non, aimé par l'entraîneur, hein, Oui, même voilà. pas, Donc, même pas les journalistes. Là. oui, non, mais c'est vrai. Donc c'est aussi. Ah, moi je pense. Donc moi aussi qui suis plutôt pour l'Olympique de Marseille. Moi je pense aussi qu'il mérite sa place dans les 4. Qui mérite de le gagner? Non, je pense pas. Il y a quand même. Tout à l'heure on en discutait avant de commencer l'émission. C'est vrai que quelqu'un comme Claude Puel par exemple, lui a un mérite quand même. Ouais, lui, Puel, Un voilà. super Ouais, il y mérite a sur quand la même un saison. gros. Puel qui a montré une fois de plus que à Lyon c'était plutôt un accident, quoi. Je veux dire, et encore que même à Lyon il n'a pas non plus réalisé un parcours si Non, non, mais mauvais et ben non, négatif qu'on a bien voulu le dire. c'est sûr. Galtier aussi, super, qui remporte Bah, un titre cette saison avec Saint-Étienne, qui lui fait pratiquer un jeu flamboyant, qui a même réussi à faire changer David Ladislas, et c'est pas évident à faire changer David. Donc c'est vrai que Galtier aussi mérite sa place. s'il y en a qui doit gagner, pour moi, c'est Galtier, quoi. Franchement, cette année, ça peut être que lui. Mm. Non, enfin, Ouais. moi, ça, c'est mon avis. Je pense que ils ont tous du mérite. Puel, parce que pour ce qu'il fait avec Nice, c'est magnifique. Bob, ce qu'il a fait, c'est très beau. Ancelotti, bah, il a accompli son effectif. Il a accompli son objectif. C'est la moindre des choses, mais il a réussi quand même avec brio. Mais Galtier, pour la saison qu'il a fait entre la Coupe de la Ligue, entre enfin, le jeu que fait Saint-Etienne, les buts Aubameyang, il a réussi à faire marquer plus de 10 buts à Brandao, ce qui est magnifique. Donc juste pour ça, je dirais Galtier, il mérite largement, quoi. Oh l'enfoiré, hein. Oh l'enfoiré. Ouais, non, c'est vrai que bon, Galtier a probablement celui qui a le Bah, plus de mérite, même s'il mérite, c'est relatif le mérite, mais Galtier est probablement, oui, le mieux, celui qui a le mieux réussi cette saison quand tu vois les moyens dont tu disposes en début de saison et la ouais, réussite que tu tires à la fin. Il y a un il match faut pas, à fait avec Claude Puel. Il faut pas Euh, oublier que Galtier aussi est très aimé des entraîneurs aussi. Il oui. a mis avec plein d'entraîneurs, donc ça peut y jouer. ça peut Oui, y oui, jouer. bah, bien sûr que c'est souvent ça hein, qui joue, surtout lorsqu'on est élu par ses pairs et par les joueurs. C'est sûr que Rappelez-vous, ça. Taïwo a bien été élu meilleur arrière gauche de France. Parce que c'était par défaut. C'était par Arrêtez. défaut. Mais cette émission est quand même mauvaise. Il y a vraiment on est anti-Marseillais dans cette émission et On j'arrive est pas. Non mais, légèrement moqueur. ah ouais non. Oh là là, il va vraiment falloir se poser des questions sur cette émission et sur sa partialité, franchement, hein. Non 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 non. Non mais bon, s'il y avait un pronostic à faire, ouais, je vais donner le mien en premier. Moi je pense que ça sera Ancelotti et Ibrahimovic quand même, malheureusement. Ibrahimovic, je pense que c'est logique. Quant à Ancelotti, je trouve que c'est pas lui qui mérite forcément le plus et j'aurais plutôt mis Claude Puel. Voilà. Ouais, je pense que ça va être Ibra et Galtier. Pareil. Ok, Ouais, vendu.
Et meilleur espoir, Luca Gigli. Ah non, non, pardon. Ah, les espoirs, j'ai pas vu la liste Il des y a espoirs. Luca Gigli, il y a Marco Verratti, il y a Cabella, et le quatrième joueur, je sais plus qui c'est. Luca Gigli, Cabella, Gigli, Cabella, Verratti, je sais plus qui c'est le quatrième. Ah oui, c'est Thauvin. Ah, quoi que Thauvin. Ah bah Tovin, Thauvin. ça, Bah, ce sera Thauvin ou Verratti. ouais. Peut-être plus Thauvin, histoire de dire, il y a quand même un Français. Un petit français, oui. Un bon joueur. Ah, il y a match. Il y a match. C'est vraiment quatre bons joueurs, hein. On fait une super saison. Bon, Verratti qui a des gros problèmes de comportement, mais Qu'est-ce Ouais, qu'il est très fort. léger, oui. c'est probablement le plus talentueux, enfin celui qu'on voit le plus facilement au sommet. Enfin, moi je pense que Verratti dans quelques années il sera très bien dans une grosse écurie, qui sera peut-être le PSG d'ailleurs, mais qui comptera vraiment parmi les meilleurs joueurs en Europe, hein, je pense, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Qui a vraiment en tout cas le potentiel pour être vraiment très très haut, quoi. À condition qu'il arrive à se calmer un petit peu sur le terrain. Mm. Bon, ça va passer avec Ouais. l'âge. Il va voir quelqu'un qui un hypnotiseur, ce que j'ai cru comprendre, donc ça devrait aller mieux, non? Puis il finira sûrement par faire de l'acupuncture, etc. Bon, non, je pense qu'il y a de quoi faire. Surtout s'il a fumé la chicha avant le match la dernière fois. Je sais pas s'il en faisait partie ou pas. Non, non, non. Plus sérieusement, non, Verratti a des gros problèmes de comportement et s'il les règle, il comptera parmi Ah, les plus énorme, gros ce sera énorme. joueurs. Ouais, ouais. Parce que franchement, énorme. Énorme saison enfin, De Thauvin. du petit Italien, énorme saison de Thauvin De avec Thauvin. Bastia qui réalise un parcours énorme. Je crois qu'il a mis 4 doublés, je crois. Non, 3 doublés, je sais plus. Et- Consécutif. Ouais, voilà, et qui a fait bon, un super parcours. En espérant que ce soit pas un feu de paille quand même, parce que on en a connu des joueurs qui réalisaient des belles saisons et qui ont fini par s'écrouler après. Par craquer, ouais. Cabella qui réalise une deuxième bonne saison. Ouais, Et le dernier, Luca Digne. Digne. Lucas Digne. Alors lui, bon, on va en reparler, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que lui aussi, dans quelques années, il pourra compter parmi les meilleurs joueurs à son poste s'il continue sa progression. Au Ouais, niveau européen, certainement, en tout cas. oui, je suis d'accord. Voilà. Et si je pouvais rajouter un autre latéral, Corchia. Voilà. Pour dans l'idée des Ouais. latéraux français, Mais dans un futur proche, un petit faut qu'il, Corchia. faut qu'il arrête de Digne. signer dans des clubs pourris. Ouais, il va régler l'accident là. Enfin, Bah, On j'espère t'a- pour lui. on l'accueille avec plaisir à l'OM. ah Bah, ouais. à Bordeaux aussi, hein. Si Mariano il se casse, Corchia, j'aimerais bien qu'il vienne. Ouais. Voilà, bah, je pense qu'on a pour le trophée UNFP, de toute manière, bon, tant qu'il n'y a pas les résultats, on va pas se prononcer non plus. Et puis après, bon, sincèrement, moi, les trophées UNFP, je trouve que ça part un peu. Enfin bon, Ça n'a pas grand intérêt. j'aimais bien il y a quelques saisons, mais ça me C'est plaît vrai que plus que ça. c'est plus pareil. C'est plus pareil. Ça a plus le même effet. Bah voilà, je pense Ça qu'on doit être l'âge. a bien discuté. Donc la semaine prochaine, 36e journée de Ligue 1. Et à la rigueur, celle-là, on s'en fout un peu, mais 37-38, ce sera Le multiplex, multiplex. la musique, la célèbre musique, et ça, Tut, 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 tut. je vous avoue que je l'attends avec impatience. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je l'attends avec But impatience. à Evian, but à Lyon, but à Nancy. Voilà. Donc, bah, merci les gars, hein. Merci les gars de votre présence. Merci Merci, à coach. ceux qui nous écoutent. Et à très bientôt pour un gros sujet bah, qui sera probablement sur le mercato, Mercato. hein, et avant qu'il commence, avant de partir dans toutes les rumeurs les plus folles et les plus qu'on puisse avoir nous aussi notre mot à dire avant de commencer. Un Voilà, dernier petit mot, si je peux me permettre, un un dernier dernier petit petit mot. mot. Juste, je souhaite bon courage à David Moyes pour remplacer Ferguson. D'accord, oui, C'était le petit mot. c'est vrai qu'on a appris donc il y a maintenant 2 jours, Quelques heures. quelques Ouais, heures. quelques heures. Officiellement, quelques heures. Oui, non, mais je voulais dire le départ de Ah, c'était hier, hein. le départ de Ferguson Et qui a un peu bluffé tout le monde parce que moi, bon, je m'y attendais pas personnellement. Je pensais que ça serait plutôt la saison prochaine vu le timing. Je pensais que ce serait jamais, tu vois. Ah, il serait mort sur le terrain. après tout, il est écossais, je pense Highlander, mais bon, voilà, bon. Et qui est remplacé par notre écossais, donc David Moyes, le coach d'Everton depuis 11 ans, qui est pas forcément connu en France, Mais mais qui fait du bon boulot. qui risque de l'être dans quelques années avec tous les nouveaux supporters de Manchester qui arrivent tous les jours en provenance de France. Hein. C'est Oh, clair. on va pas en dire plus. Non, mais voilà, David Moyes qui est un super coach, je pense, pour Manchester. Et puis on verra après le résultat la saison prochaine, hein.
Voilà. Donc là, peut-être que toi aussi, tu as ton mot à dire, dernier mot. Mais là, non, pas de petits mots. D'accord. Conte qui va rester à la Juve Ouais, bah c'est évident. et Pourquoi il est rive? qui a fait une déclaration rigolote un peu. Enfin, rigolote non, mais qui lui manque trois joueurs. On lui a proposé trois joueurs et il dit qu'avec trois joueurs, il pourra pas gagner la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc il y a beaucoup Elle la d'attentes gagnera autour pas de la avant. Juve et la Juve qui est en train de se construire encore et qui pourra compter, je pense, dans un futur Conte. Ouais, même ah, Pourra lol. compter dans un futur proche. Ah ouais, je la mettrai pas. Je la mettrai pas celle-là. Il est con. Ouais, d'accord. Bon allez, écoutez, on finit sur ça, hein. Là j'ai Ouais, l'appel en régie, il faut qu'on arrête. Euh, merci à tout le monde et bonne soirée mais de à rien. tous et à la prochaine. Allez, Ciao, Allez, ciao ciao. ciao. ciao ciao tout le monde.